Amen. Amen, amen. Sûrement que vous l'avez constaté, lorsque le serviteur de Dieu est programmé pour intervenir, il ne fait pas une prédication, mais il donne un enseignement. Le but d'un enseignement, c'est de permettre aux chrétiens de croître spirituellement, de permettre aux chrétiens d'être bien nourris, d'être rassasiés, de recevoir la révélation de Dieu, la révélation de la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Enseigner n'est pas chose facile, surtout lorsqu'il s'agit d'enseigner des choses qui sont esprit et vie. D'où l'importance de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place afin de nous communiquer la vision et la vérité de l'Éternel. Amen. Amen. La fois dernière, Dieu nous a enseigné sur une conjugaison, sur un temps de la conjugaison, à savoir le passé composé. Lorsque nous prenons le texte de Jean chapitre 11, nous avons aussi une conjugaison à partir du verset 41. On dit, ils ôtaient donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Nous sommes à quel temps? Le passé composé. Amen. Amen. Nous n'avons pas oublié notre conjugaison. Hein? Amen. Amen. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, dit Jésus, je savais que tu m'exauces toujours. Nous sommes dans le passé composé. Jésus lève les yeux. Dieu a voulu que nous commençons le message d'aujourd'hui par cette introduction. Je ne sais pas combien parmi nous ont l'habitude de lever les yeux. Lorsqu'il prie, de lever les yeux vers le Père. La Bible dit ici, face à cette situation difficile qu'est la mort de Lazare, au moment où Jésus devait prier, il a levé les yeux en haut. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aiment plutôt lever les yeux où? En bas. On ne peut pas lever les yeux en bas. Amen. On ne peut lever les yeux qu'en haut. Amen. Mais beaucoup ont été habitués à lever les yeux en bas. Leurs yeux parcourent toute la surface qui est devant eux. Et les yeux se focalisent sur le problème qu'ils traversent et qu'ils vivent, au lieu que les yeux soient fixés sur celui qui est le Père de la vie, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est le Roi des Rois. Cette semaine, après ce message du dimanche, de la même façon que vous avez été enseigné sur le passé composé, le serviteur de Dieu aussi a été enseigné sur le passé composé. Amen. Amen. Parce que j'avais l'habitude de conjuguer mes verbes au présent et quelquefois au futur. Mais j'ai commencé à changer ma façon de prier pour conjuguer mes verbes au passé composé. Et j'ai été confronté au cours de cette semaine à une situation où l'Éternel a permis que nous intervenions. Amen. Amen. Bien-aimés, les cieux connaissent le langage de Dieu. Amen. Amen. La terre connaît le langage de Dieu. Amen. Lorsque tu utilises le langage de Dieu face à une situation,
la situation est obligée de t'écouter. La situation est obligée de te suivre. Les cieux sont obligés de s'ouvrir pour que tu obtiennes la réponse de Dieu. Amen. La terre, même si cette terre a été maudite sous tes pieds, elle est obligée de suivre. Amen. Vous savez, lorsque le chrétien dit « Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à telle puissance de quitter la vie de telle personne », le chrétien ne fait qu'appliquer la parole de Dieu. Ou Jésus-Christ lui-même, à un moment donné, a ordonné à des puissances de quitter des vies. Ou Jésus-Christ a dit qu'il t'a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Amen. Tu ne fais qu'appliquer la parole de Dieu. Les cieux sont obligés d'obéir à cette parole. La terre est obligée de suivre. Le démon aussi est obligé de suivre. Parce que rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Amen. C'est une parole puissante. C'est une parole éternelle. Il te revient à toi de composer les choses au passé composé. Et il nous est arrivé de conjuguer au passé composé en disant « Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé ». C'était une situation terrible parce que l'ennemi était en train d'apporter la personne vers la mort. Mais dans ces cas-là, c'est le langage du passé composé. C'est un langage de foi. Il faut qu'elle sorte de ta bouche. Père, je te dis merci parce que tu as délivré telle personne. Je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Et j'ai ajouté, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Amen. Amen. Nous entrons dans la vision de la parole de Dieu. Peut-être certaines personnes diront, mais non, moi je ne suis pas Jésus. Si je dis merci Seigneur parce que tu m'exauces toujours, c'est comme si je copiais Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Vaut mieux trouver un bon imitateur. Hein? Amen. Nous allons nous entretenir sur la révélation de Dieu sur l'Église. L'Église de façon générale. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Versets 1 à 10. C'est un texte que nous connaissons. La révélation de Dieu sur l'Église. Écoutons la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. 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 J'avais déployer la montre pour pouvoir regarder, mais l'Esprit de Dieu m'a demandé de reporter ma montre. Donc, on va aller au temps de Dieu. Amen.
en vérité, je vous le dis, nous sommes au verset 1. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Que fais-tu un jour, tu rentres chez toi et tu vois quelqu'un dans ta maison? Ou bien que fais-tu un jour, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, tu entres, tu vois une personne dans ta maison. Rien n'a été fracturé. Tu réagis de quelle façon? Ce sont des interrogations. Que fais-tu un jour, tu es chez toi, la porte est fermée, tout est fermé, ben tu vois quelqu'un dans ta maison, un inconnu. Quelle réaction as-tu? Sûrement tu te diras, mais par où est-ce qu'il est passé pour se retrouver dans ta maison? Amen. Aujourd'hui, nous devons comprendre quelque chose. La révélation de Dieu, c'est que Jésus nous parle du brigand. Il nous parle du voleur. Amen. Le voleur, il vole. Mais il y a ce qu'on appelle des bandits de grand chemin. Cela veut dire que pour voler, ils utilisent toute une abada sophistiquée. D'armes, de la réflexion, ils mettent tout en avant pour pouvoir réussir leur coup. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit en vérité, il insiste. Et la traduction hébraïque d'en vérité, c'est Amen, Amen. Cela veut dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire cet après-midi, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'au départ, plusieurs personnes n'avaient pas eu la grâce, ni l'opportunité de recevoir cela de sa part. Mais toi, tu as cette opportunité. Et tu peux partager cela à d'autres personnes qui n'ont pas obtenu cette grâce. En insistant, en disant en vérité une deuxième fois, cela veut dire que la parole, elle est juste, elle est certaine, elle est digne de foi. Et pour appuyer que le chrétien ne doit pas négliger la parole que Christ dit dans Jean 10, Jésus dit « je ». Il utilise le « je vous le dis ». En vérité, je vous le dis. En vérité, je te le dis. C'est de cette façon qu'on peut actualiser ce que l'Éternel, Jésus-Christ, est en train de nous dire. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une porte. Il y a une bergerie. Voici le schéma. Porte, bergerie, berger au pluriel. Amen. Brebis au pluriel. Il y a aussi portier. Amen. Mais Jésus ne commence pas par le bon berger ou le véritable berger. Jésus souligne que s'agissant de la parole de Dieu, il y a des personnes qui n'entrent pas par la porte dans la bergerie, mais qui y montent par ailleurs. Or, nous savons que dans ce monde, Jésus est la véritable porte. Et on le verra dans ce texte. Si donc quelqu'un ne passe pas par Jésus-Christ, alors la personne passe par quelqu'un d'autre qu'on appelle le diable. Il n'y a pas de juste milieu. La Bible dit au travers des évangiles que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et il y a un chant dont je me rappelle qui dit « Toi mon frère, pendant que tu es encore jeune, ou bien pendant que tu es superbe, choisis le chemin de la vie. » Et dans la chanson, on dit il y a deux chemins. Le chemin de Dieu ou celui de Satan. Mais c'est à toi de te décider. Décide-toi pour faire un choix.
Il n'y a pas de choix à faire dans ce monde. Soit tu choisis le chemin de Dieu qui est le chemin de la vie, ou tu choisis le chemin qui n'est pas celui de Dieu, qui est le chemin de Satan et donc le chemin de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui entrent dans la bergerie sans passer par la porte. Jésus dit que ces personnes sont des voleurs et des brigands. Nous l'avons dit, le voleur vole et le brigand peut tuer. Amen. Cela veut dire tout simplement que Jésus étant le véritable berger, il y a aujourd'hui dans l'Église d'autres bergers. Il y a aujourd'hui dans l'Église de véritables bergers, mais il y a aussi de faux bergers. Les faux bergers ne passent pas par la porte. Les faux bergers montent par ailleurs. Amen. Et comme nous l'avons dit dans l'image que nous donnons au départ, lorsque tu retrouves dans ta maison une personne, sachant que la porte est fermée, les fenêtres sont fermées, tu te diras, là, il y a quelque chose qui ne va pas. En vérité, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans la plupart des maisons, amen, dans la plupart des maisons, nous devons saisir une chose. Il y a des voleurs. Dans la plupart des maisons, il y a des voleurs. Nous ne disons pas que ce sont tes enfants qui sont des voleurs, ni ton époux ou ta femme. Mais il y a des voleurs spirituels. Ils sont là dans ta maison. Ils sont là. Il y a des brigands. Ils n'attendent que la moindre occasion que tu t'en donnes pour commencer à s'en prendre à toi. Ces voleurs et ces brigands ne sont pas passés par la porte. Ils ont utilisé d'autres moyens pour se retrouver dans ta maison. Or, dans le cadre du droit, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Tu retrouves un voleur chez toi à une certaine heure, le voleur n'est pas là pour venir te faire la bise. Amen. Il n'est pas là pour venir faire calinou, calinou. Lorsque le voleur ou le brigand est dans ta maison, il vient pour nuire. Jésus dit, il vole, il détruit et il tue. Donc tu es, c'est ça, égorgé. Voici la vérité. Donc tu es en droit de te défendre spirituellement. Si d'autres personnes se défendent physiquement, il faut qu'ils se défendent spirituellement. Et rien ne t'empêche chaque soir de demander aux voleurs ou aux brigands de sortir de ta maison. Quand tu pries, chaque matin de leur dire, tu leur interdis de pouvoir entrer dans ta maison aujourd'hui. Amen. Amen. Ou bien, durant tout ce mois, je ne veux pas vous voir dans ma maison. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu parles, le ciel entend. La terre entend. Le diable entend. Ils sont obligés d'obéir. Parce que ce n'est pas n'importe qui est en train de parler. Jésus t'a donné une position dans Éphésiens chapitre 1. Prends le temps de le lire. La Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Cela veut dire que ta position est supérieure à la position de toute autorité qui puisse même exister sur cette terre. Que l'autorité soit physique ou spirituelle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le voleur n'entre pas par la porte dans la bergerie. Donc aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de voleurs qui ne sont pas passés par Jésus, qui ne sont pas passés par la porte de la bergerie. Il y a des églises dont les membres sont peu nombreux, il y a des églises dont les membres sont, où ça rigole, c'est plein, mais dans l'un ou dans l'autre des cas, ceux qui sont à la tête, certains sont de Dieu, amen. Certains sont des
bons bergers, des vrais bergers, mais d'autres sont des bergers qui sont entrés par une autre porte et non par la porte qu'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Telle est la deuxième révélation de Dieu sur l'Église. Il faut que tu prennes conscience de cela. Tous les bergers qui sont à la tête, de façon générale, tous les bergers qui sont à la tête des églises ne sont pas tous de Dieu. Amen. Amen. Certains sont de Dieu, d'autres ne sont pas de Dieu. Certains sont passés par Jésus-Christ, d'autres ne sont pas passés par Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai déjà donné le témoignage de ce berger qui nous avait sollicité. À l'époque, il n'y avait pas encore l'église protestante Bethel. Mais j'avais intervenu dans une église où j'ai donné un enseignement, un séminaire sur la délivrance. Et pendant la prière, étant à l'autel, je priais et la puissance de Dieu a été libérée dans la salle. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Les démons ont commencé à crier. Il y a eu de grandes libérations. Après lui, quand il n'était plus de cette église, il a mis en place son église et il dit, ah, vraiment, selon les dons que Dieu nous a donnés, il aimerait que nous venions dans son église et que nous puissions travailler avec lui. Nous lui avons dit, nous allons soumettre cette situation à Dieu dans la prière. Il insistait tellement qu'au fur et à mesure, on demandait à Dieu. Il y avait une sœur aussi qui allait dans cette église. Elle a dit, ah, vraiment, il faut venir, il faut venir. Inciter à vraiment, c'est l'amour fraternel. Bon, tout ce qu'il faut pour convaincre. Mais la troisième révélation ne fait rien sans chercher la face de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dans l'Église, ne fait rien sans chercher la face du roi des rois. Ne fait rien sans avoir obtenu une réponse claire de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Ce que nous disons est essentiel. Ce que nous disons est une question de vie. C'est une question de mort. On ne joue pas avec sa vie, sa destinée, son avenir. Il faut chercher la face de Dieu. Tant que tu n'as pas de réponse, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Quand Élie était allé à la montagne de Dieu, lorsqu'il avait vu que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, n'était pas dans le feu, Élie a attendu jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans ce vent doux, léger, dans cette brise, et lui demande, Élie, que fais-tu ici? Amen. Jésus dit dans le texte que nous venons de lire que les brebis entendent quoi? Sa voix. Il est important que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Amen. Quand es-tu né de nouveau? Est-ce que depuis ce temps, de la même façon que tu m'entends, de façon audible, entends-tu ainsi la voix de Dieu? À partir du moment où tu es une brebis, tu remplis les conditions pour entendre la voix de Dieu. Partons de ce premier principe. On verra une autre nuance par rapport à la donnée du brebis. Mais quand nous lisons le texte, la Bible dit les brebis qui lui appartiennent entendent sa voix. Lorsque nous étions nés de nouveau et que nous avons entendu ce texte pour la première fois, nous nous sommes dit, alors donc Dieu parle à ses enfants. Jésus parle à ses frères et à ses sœurs. Donc, on peut entendre sa voix. Alors nous avons commencé à prier. Seigneur, je veux entendre ta voix. Dieu, je veux entendre ta voix. On a insisté. Cela a pris le temps qu'il a pris.
Mais par la suite, on a commencé à entendre sa voix. Parce que nous lui avons rappelé sa parole. Nous lui avons dit, mais tu as dit que nous entendons ta voix. Il est très important que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui font des engagements, qui s'engagent dans certaines choses. Et quand vous leur demandez, mais est-ce que c'est l'Éternel qui t'a dit de le faire? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Les personnes disent, mais j'ai prié, je n'ai pas reçu de réponse. Ou je n'ai pas reçu une réponse claire. Mais laissons la donnée de la réponse par les rêves et par les songes et tout ce qui suit. Mais Dieu te dit cet après-midi, tu as la capacité, la possibilité, il a déjà mis en toi ce don d'entendre sa voix. Amen. Alors, cherche à entendre sa voix. Amen. Vous savez, lorsque vous entendez la voix d'une personne, la réponse, elle est immédiate. La réponse, elle est directe. Mais si vous n'entendez pas sa voix, vous risquez de perdre du temps. Amen. Amen. Donc, je parlais de ce berger qui nous avait demandé de nous associer à lui. Un jour, pendant que nous étions en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, l'Éternel nous présente une grande télévision. Amen. C'est plus que les écrans plats. Hein. La télé de Dieu, ça se mesure en mètres. Hein. Ça dépasse même 5 mètres. Hein. Amen. Ce n'est pas les petits que nous avons dans nos maisons. Hein. La télé de Dieu. Amen. Vous savez, la télé de Dieu, vous êtes éveillé comme ça. Il vous montre tout. Amen. 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 C'est ceux-là dont le don est développé, le don de révélation. Amen. Amen. Si tu as le don de révélation, demande à Dieu de développer ce don. Amen. Amen. Si tu l'as et tu te limites seulement à « il faut que je prie pour voir, il faut que je prie pour voir », ça va continuer comme ça. Amen. Amen. Parce que certaines personnes, c'est au moment où ils prient que Dieu leur révèle des choses, mais quand ils ne prient pas, ils ne voient rien. Amen. Amen. Mais quand ils savent qu'ils ont le don de la révélation et le don de la prophétie, et ils demandent à Dieu de développer ce don, c'est là qu'ils se rendent compte que ça change. Et c'est normal. Les maths qu'on fait au cours primaire, ce n'est pas les mêmes maths qu'on fait à l'université. Pour ceux qui ont des carrières scientifiques, amen. Au cours primaire, 1 plus 1 égale à 2. Amen. Amen. Ne dites pas 3, hein. On connaît les calculs. Bon, les gens vous diront, ah non, dans le théorème d'Euclide, 1 plus 1 peut être égal même à 1000. Non, on n'est pas encore dans le théorème d'Euclide. Parce que quand tu dis à un enfant de 4 ans, 5 ans, ou de 6 ans, ou de 8 ans, tu lui dis 1 plus 1 égale à 10, il va te corriger. Il va dire non, c'est faux. C'est faux, même si tu lui parles de théorème d'Euclide, il ne va rien comprendre, parce qu'il n'est pas encore à ce niveau-là. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre ceci. Lorsque Dieu te donne un don, ce don est appelé à se développer. Amen. Il y a des gens qui sont heureux. Ah, moi j'ai tel don, moi j'ai tel don. Mais tu as quel stade de ce don? Tu es au cours primaire ou bien tu es à l'université par rapport à ce don? Amen. Bien-aimés, revenons à la parole. Et donc, dans cette grande télé, l'Éternel nous montrait le pasteur en question. Distinctement, hein, il était tout nu. Et il y avait quelque chose qui était attaché autour de la taille. Donc, une corde avec des feuilles. Et puis, devant lui, il y avait un guérisseur. Et puis, entre lui et le guérisseur, il y avait une marmite. Et le guérisseur était en train de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, il veut que son église soit remplie. Soit remplie, que l'église déborde. Et il lui posait la question. On voyait tout ça comme dans un film. Comme dans un film. Ah, qu'est-ce que tu veux d'autre? Ah, il n'a pas le don de guérison, il n'a pas le don de délivrance. Il dit, il aimerait que quand il prie pour les gens tombent. Oui, quand il impose les mains ou bien il prie pour les gens tombent. Amen.
que les gens tombent. Hein? Ah, mais lui demande. Ah, lui, il demande. Ah, que vraiment les gens tombent, que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés. Et donc, c'était ce qu'il disait. Et puis, l'Éternel voyait comment est-ce que... L'Éternel nous montrait comment est-ce que... Et le guérisseur là, le lavait avec les feux. Et il lavait depuis la tête tout le corps. C'était tout ça que Dieu nous montrait. Et après, l'Éternel montre un deuxième film. Le deuxième film, et c'était sa consécration. On était en train de le consacrer. Alors l'Éternel a dit, je ne le connais pas. Amen. Il a dit, mon enfant, ne t'avise pas du tout de travailler avec lui. Parce qu'il a fait un pacte avec le diable. Cela veut dire qu'il est entré dans l'église par une autre porte, mais pas par la porte qu'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y en a plein. Ce qui fait que lorsque tu entends qu'il y a telle chose ici, il y a une conférence ici, il y a telle chose par là, ah, il y a une église ceci, il y a une église, cherche la face de Dieu. Ah non, ah, le pasteur Henri, l'apôtre Henri, lui ne nous a pas encore enseigné sur ce thème-là. Ah, je voulais ce thème-là depuis, je vais y aller. Le plus important, c'est de chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, est-ce ta volonté? Oui ou non? Est-ce qu'il faut qu'il j'aille? Oui ou non? Est-ce que tu es là? Oui ou non? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le voleur n'entre pas par la porte. Celui qui entre par la porte au verset 2 est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Amen. Amen. Le portier, c'est Dieu. Il ouvre. Vous savez, Dieu laisse tout le monde entrer dans l'église. Amen. Même les gens qui ne le connaissent pas. Parce que la Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, le portier laisse entrer le bon berger. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Amen. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ce ne sont pas les brebis elles-mêmes qui décident d'aller dehors. Amen. Amen. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, il y a certaines brebis qui disent non. Ils sont maîtres de leur vie. Ils sont maîtres de leurs décisions, de leur destinée. Ils sont libres de sortir ou de ne pas sortir. Amen. La Bible nous dit que la véritable brebis, il laisse le bon berger le conduire dehors. Et c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Avant de faire quoi que ce soit, de t'engager dans quoi que ce soit, laisse le Seigneur Jésus-Christ te conduire. Amen. Amen. Laisse le Christ te conduire. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas où tu vas concrètement. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce à quoi tu seras confronté. Tu ne sais pas les difficultés. Tu ne sais même pas si là où tu vas, il y a quelqu'un qui y va avec toi. Amen. Amen. Nous avons reçu une sœur en Christ ce matin à Strasbourg où l'Éternel soulignait que partout où elle allait, il y avait un esprit mandaté pour aller dans cet endroit avec elle. Et cet esprit était chargé de tout écouter. Amen. Ça, c'est le service de renseignement des ténèbres. Amen. Il écoutait tout, il écoutait, après, il allait rapporter au sorcier qu'il avait envoyé. Et la sœur en Christ, lorsque Dieu lui donnait cette révélation, elle dit, homme de Dieu, c'est vrai. Avant même mon bac, vous savez, les voleurs et les brigands attaquaient les gens depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que certaines personnes pensent que ça a commencé aujourd'hui. Il y a d'autres, leurs attaques ont commencé il y a très longtemps. Amen. Elle disait, mais je comprends parce que le jour du bac, elle était entrée dans la salle d'examen et c'est comme si on lui avait tout effacé de la tête.
Or, elle était très intelligente. Et elle ajoute ceci, homme de Dieu, chaque fois que j'ai un projet, j'ai quelque chose, j'en parle, je dis, après cafouillage. Ça ne marche pas. Je n'ai plus l'envie même de faire quoi que ce soit. Tout disparaît. À tel point qu'elle disait, j'ai décidé même désormais de ne plus parler. Si j'ai quelque chose à faire, je ne dis plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. Amen. Donc, laisse le Christ te conduire dehors. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui pensent que c'est l'âge qui fait la différence. Non. Dans ce monde, ce n'est pas l'âge qui fait la différence. Dans ce monde, c'est la protection de Dieu qui fait la différence. Amen. Amen. Laisse le Seigneur te conduire. Ne dis pas non. J'ai tel âge. J'ai déjà des enfants. Je suis déjà marié ou pas. Donc, je suis libre. Non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'église ou dans la maison de Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse-le te conduire. Parce que la Bible dit, David dit, l'Éternel est mon berger. Il va te conduire dans les sentiers de la justice. Amen. Parce qu'il te conduira dans les sentiers de la justice, pas dans les sentiers de l'injustice. Il restaurera ton âme. Et même au moment où tu es en train de marcher par la vallée de l'ombre de la mort, il sera là pour te protéger. Il y a des gens qui sortent pour aller dans tel endroit et ils trouvent la mort. Mais eux, ils n'avaient pas prévu que la mort les attendait là-bas. Il y a des gens qui prennent un train ou bien qui prennent un avion, ils ne savaient pas que quelque chose allait se passer. Amen. Amen. Laisse le Seigneur te conduire. Amen. Fais les choses avec lui. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Amen. Amen. La Bible dit, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Il a fait sortir toutes ses propres brebis. C'est la 3e ou 4e révélation. Dans l'Église, toutes les brebis n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Il faut que cela soit clair à ton niveau. Amen. Parce que la Bible dit, il a fait sortir toutes ses propres brebis. Donc, dans cette bergerie, il y avait d'autres brebis. Amen. Il est vrai que pendant longtemps, on a été enseigné sur le fait qu'en dehors des brebis, il y a le bouc. Et en s'appuyant sur le texte de Matthieu, je pense Matthieu 25, où on a dit, je vous ai demandé à manger, je vous ai demandé à boire. Il a dit aux brebis qui étaient à la droite, aux boucs qui étaient à la gauche. Et tous les chrétiens ont cru que dans la bergerie, toutes les brebis appartiennent à Jésus. Non. Toutes les brebis n'appartiennent pas à Jésus. D'abord, dans la bergerie, il y a déjà les bergers, les faux bergers qui sont aussi des brebis, mais qui n'appartiennent pas. Amen. Amen. Qui n'appartiennent pas. Vous savez, dans une bergerie où il y a des brebis, comment vous arrivez à discerner que celle-là n'est pas une brebis? Dans la bergerie, il n'y a que des brebis. Et vous venez vous dire non, ça c'est pas une brebis, ça, non. Dans la bergerie, c'est que des brebis. Amen. Une brebis reste une brebis. La brebis est différente du bouc, de l'âne. Amen. Il n'y a que des brebis dans la bergerie en question, que des brebis. Ce n'est pas à vous de faire une mathématique ou dire non. Ça, c'est pas une brebis, non. Or, qu'est-ce que Dieu veut dire? Au niveau de l'Église, ce qui est important, ce n'est pas l'apparence extérieure. Amen. Parce que toutes les brebis, de façon extérieure, ont la même apparence. Amen. Les brebis ont la même apparence. Même la brebis qui n'appartient pas à Christ, il va te dire Alléluia. Amen.
il va commencer à dire Koshoro Barakata. Non, la brebis qui n'appartient pas va parler une langue donnée. Amen. La brebis qui n'appartient pas va dire Amen. C'est ce que Dieu veut te dire. Ne fais pas de confusion. Ne fais pas de confusion. Ne t'en prends pas après à Dieu pour dire que Dieu ne t'a pas enseigné. Toutes les brebis aujourd'hui dans l'église de façon générale n'appartiennent pas à Christ. Il y a des brebis qui lui appartiennent, mais il y a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Le fondamental, ce n'est pas l'extérieur. Amen. Lorsque Dieu a voulu choisir celui qui devait succéder à Saül, Samuel est allé dans la famille d'Isaïe. Samuel regardait à l'apparence. Mais Dieu lui dit, l'Éternel, lui, ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Les vrais brebis qui appartiennent à Christ, ça se joue au niveau du cœur. Et qui connaît le cœur? Dieu. Comment est-ce que Samuel a su que c'était David? Comment? C'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui le lui a dit. Donc nous revenons à entendre la voix. Nous revenons à entendre la voix. Mon frère, ma soeur, cela est possible que tu puisses entendre la voix de Dieu. Il faut simplement demander. Si certains ont demandé et aujourd'hui ils entendent la voix de Dieu, cela aussi est possible pour toi. Amen. Amen. Il marche devant les brebis. Le bon berger. Amen. Amen. Ce ne sont pas les brebis qui marchent devant lui. Amen. Amen. La Bible dit que les brebis le suivent. Les brebis ne suivront point un étranger. Mais les brebis suivent le bon berger parce qu'ils connaissent sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, on peut se poser la question. On comprend pourquoi est-ce que certaines églises dont le fondement ne pas sur Dieu, ces églises-là sont remplies. Certaines églises dont ceux qui sont à la tête sont des agents du diable. On comprend pourquoi cela est rempli. Simplement parce que plusieurs qui sont dedans ne sont pas des brebis qui appartiennent. Et il arrive des fois où des brebis qui appartiennent à Dieu, ils vont aussi là-bas. Et finalement, on se trouve devant un mélange, devant une confusion. Il est arrivé des fois où des brebis qui appartenaient à Dieu, en allant dans ces endroits ont changé ces brebis-là. Parce qu'on a fait entrer ces brebis dans des alliances démoniaques, dans des alliances sataniques. Et c'est là où on entend, mais le frère, il a changé. La sœur a changé. Avant, il n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le frère ou la sœur devienne ce qu'il est aujourd'hui? Il faut voir tout le cheminement. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas d'être dans l'église. Parce que même les brebis à problème sont dans l'église. Les brebis qui n'appartiennent pas à Jésus sont dans l'église. Ne dis pas, aujourd'hui je suis dans l'église grâce à telle personne. Ah, c'est grâce à lui que je commence à venir à l'église, où j'ai retrouvé le chemin de l'église. Ce n'est pas le plus important. Amen. C'est pas ça. Et il y a des gens qui disent, même s'il fait quelque chose de mauvais, c'est pas grave. En tout cas, c'est grâce à lui que je suis arrivé à l'église. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le plus important, ce n'est pas d'entrer dans l'église, parce que tout le monde entre. Amen. Même les loups déguisés en brebis entrent aujourd'hui dans les églises. Mais quand tu y entres, qu'est-ce que tu viens chercher? Que viens-tu chercher? Quand tu entres dans l'église, il faut chercher la véritable porte. Amen. Et il faut entrer par la véritable porte, à savoir Jésus-Christ. Quand tu entres, il va te parler. Suis ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te demande. Quand il est devant, suis-le. Amen.
Ne cherche pas à être devant lui. Tu vas où? Des brebis qui se mettent devant le berger. On y va, on y va. Non. Tu vas où? Amen. Dieu connaît ton avenir. Jésus connaît ton avenir. Suis-le. Amen. Aujourd'hui, on veut que ce soit Jésus qui nous suive. Là où nous voulons l'amener. Mais non. Qui est le plus intelligent entre la brebis et le berger? Peut-être certains dans leur cœur diront, non, il y a des brebis quand même intelligentes. Hein, non, non, ne mélangeons pas les choses. C'est le berger qui indique le chemin. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, lorsque tu es une vraie brebis, tu ne suivras point un étranger. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu reconnaîtras la voix de l'étranger. Amen. Pourquoi est-ce que la brebis arrive à reconnaître la voix de l'étranger? À reconnaître la voix de l'étranger en disant, non, 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 ça, c'est la voix d'un étranger. Ça, parce qu'elle connaît la voix de Jésus. C'est ça. Amen. C'est normal, hein? Un enfant, elle connaît la voix de sa mère. Hein? Gabriel ne va pas se tromper. Amen. Elle connaît la voix de sa mère. Elle connaît la voix de ses grands-mères. Amen. Ah oui, mémé, bébé, ou mamie, hein, ça dépend. Elle connaît parce qu'elle a appris à force d'écouter. Donc, quand nous allons dans la prière, quand nous parlons à Dieu, Dieu nous parle aussi. Ça a toujours été comme ça. Depuis que tu es né de nouveau, quand tu parles à Dieu, Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Il veut aujourd'hui que tu entendes. Parce que lui veut te parler pour que tu entendes clairement. Ce qui fait que quand quelqu'un d'autre est en train de raconter quelque chose, sa voix te dira, mais non, tu diras non. Cette voix-là, elle ne parle pas comme mon Père. Elle ne parle pas comme Dieu. Elle parle comme quelqu'un d'autre. Parce que Dieu ne parle pas ainsi. Amen. Arriver à faire la distinction entre les différentes sortes de voix. Jésus dit qu'il est la porte. Tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Vous voyez, c'est grave et c'est triste. Ce sont des brigands. Amen. Et ça se comprend. Je me rappelais la première fois où on devait venir ici en Île-de-France selon poursuivre les instructions de l'Éternel pour mettre en place l'église. Vous savez ce que les gens ont dit? Ils ont dit, pasteur, en Île-de-France, les chrétiens n'aiment pas donner à Dieu. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de les chrétiens n'aiment pas donner à Dieu? Ah oui, parce que la majorité de ceux qui sont en Île-de-France, ils ont connu des déceptions. Ah, ils ont connu des déceptions, ils ont été dans certaines églises, ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Alors ils ont dit, non, ils ne donnent plus. Bien-aimés dans le Seigneur. On revient à cette réalité. Mais qu'est-ce que les gens croient? Quand celui qui a la tête est un voleur, il va faire quoi? Si le berger de la communauté est un voleur, ceux qui vont là-bas, ils s'attendent à quoi? Amen. Mais quelqu'un qui décide d'aller de l'argent à un voleur, il s'attend à quoi? D'abord, ce qu'il vole ne le suffit pas. Tu vas encore lui ajouter son revenu net. Il va continuer. Amen. Si il est voleur, il n'est pas seulement voleur, il est aussi un brigand. Amen. Il est aussi un brigand. Il y a plein de vies qui ont été déjà sacrifiées par des faux bergers. Ce sont des réalités et c'est ce que l'Éternel veut te dire. D'où l'importance de te battre pour pouvoir entendre sa voix. Amen. Amen. De te battre pour te laisser conduire par lui. Amen. De comprendre qu'aujourd'hui l'Église, c'est ça la vérité de l'Église. Il y a des faux bergers et il y a des brebis qui n'appartiennent pas à Jésus. Jésus ne les connaît pas.
même s'ils ont chassé des démons, même s'ils ont fait quelque chose à mon nom, comme lui-même l'a dit, n'avons-nous pas chassé des démons à ton nom, n'avons-nous pas annoncé? Et Jésus dit, je ne vous connais pas. C'est des étrangers. C'est des étrangers. Pour Dieu, c'est des étrangers. Et donc, comprenez que dans la maison de Dieu, il y a des étrangers. Quand on dit étranger, c'est pas que on est le contraire de bisso na bisso, hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas de ça dont on parle. Hein. Quand on dit étranger, vous connaissez l'histoire des bisso na bisso. Et ça, c'est une grave plaie. C'est une grave plaie. Il y a des gens qui sont venus dans ce pays, ils ont cherché des églises où on parle leur langue, sans savoir que celui qui est à la tête de l'église, ils n'ont pas dit, Seigneur, trouve-moi une église. Seigneur, j'aimerais que tu me conduises. Non, il est quoi? Il est cabier. Hein? Il est boulou. Non. Il est minant. Il est goût. Non. C'est pas ça le plus important aujourd'hui. Mais certains ont marché ainsi. Ah non, le pasteur là même, il est de quelle ethnie? Là où tu m'invites là, il est de quelle ethnie ton... Non. Il parle quelle langue? Ah non, aujourd'hui, on n'a pas entendu Zambie. Non, je ne viens plus là. Ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes. C'est ce pourquoi Dieu te dit, quand tu entres dans sa maison, tu viens chercher qui? Tu viens rencontrer qui? Le tout ne suit pas d'entrer dans la maison de Dieu, mais il faut entrer aussi par la porte. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est la porte. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.